La jeunesse désormais sur le chemin du développement. C'est maintenant effectif. Parce que dans Couloir d'Impact, chaque action a son écho et chaque voix compte. Suivez-nous tous les mercredis à 18h en direct sur toutes les plateformes digitales de Radio La Famille. Couloir d'Impact, la table ronde de la jeunesse. Bienvenue sur Forum pour l'emploi, votre destination incontournable pour la recherche d'emploi et le recrutement. Que vous soyez en quête de votre prochaine grande opportunité ou à la recherche des meilleurs talents, Forum pour l'emploi est là pour vous. Avec une interface conviviale, trouvez des offres d'emploi personnalisées et postulez en quelques clics. Profitez de nos ateliers de formation, événements de réseautage et outils de sélection avancés pour optimiser votre recherche d'emploi et vos stratégies de recrutement. Rejoignez une communauté dynamique et trouvez votre place avec Forum pour l'emploi. Découvrez notre plateforme dès aujourd'hui sur www.forumpouremploi.com et prenez le contrôle de votre carrière. Mesdames et messieurs, sur ce plateau qui pense à l'évolution de la jeunesse, bonsoir chez vous. Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler, disait William Shakespeare, un regard plein de belles idées tournées vers les jeunes étudiants, étudiantes et élèves, sans oublier nos futurs étudiants qui sont toujours bousculés par l'idée dénommée ADM, ADSS ou encore la bête noire Agi. Joseph Agbo est là, Olivier Adivignon est présent et oui, Couloir d'Impact ne peut pas être donc absent. Ce numéro reçoit Monsieur Elom Kossi Aziabo, coordonnateur du collectif des jeunes leaders entrepreneurs d'Adeti Corpé CJLEA. Également, une invitée surprise sera de la partie, mais avant le vrai déclic, nous écoutons cette mélodie, mais nous remercions Jules Odikou et Armel Odanou pour l'accompagnement derrière la vitrine. N'oubliez pas, je suis Joseph Agbo. Bonne arrivée. Nous avançons sans crainte ni doute sous la barrière de ce temps, encouragés par nos profondes recherches et désireux de les partager. Nous nous levons, nous avançons plein d'espérance. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable. Nous sommes, on a choisi d'être des jeunes vaillants. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable. Nous sommes, on a choisi d'être des jeunes conscients. Si parfois dans ce combat immense, nous tombons fatigués, épuisés, nous comprenons le sens de ce problème. Nous sommes l'avenir de demain. Nous nous levons, nous avançons plein d'espérance. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable. Nous sommes, on a choisi d'être des jeunes vaillants. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable. Nous sommes, on a choisi d'être des jeunes conscients. Imbattable, celle de la jeunesse. Avancer malgré tout, c'est ça qui compte. Dans les larmes, certes nous s'aimons, mais dans la joie nous crions victoire. Nous nous levons, nous avançons plein d'espérance. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable. Nous sommes, on a choisi d'être des jeunes vaillants. On a compris.
Bienvenue sur Forum pour l'emploi, votre destination incontournable pour la recherche d'emploi et le recrutement. Que vous soyez en quête de votre prochaine grande opportunité ou à la recherche des meilleurs talents, Forum pour l'emploi est là pour vous. Avec une interface conviviale, trouvez des offres d'emploi personnalisées et postulez en quelques clics. Profitez de nos ateliers de formation, événements de réseautage et outils de sélection avancés pour optimiser votre recherche d'emploi et vos stratégies de recrutement. Rejoignez une communauté dynamique et trouvez votre place avec Forum pour l'emploi. Découvrez notre plateforme dès aujourd'hui sur www.forumpouremploi.com et prenez le contrôle de votre carrière. Merci beaucoup encore une fois, bonne arrivée. Et Monsieur Olivier de Diadivigno, bonsoir. J'espère que tout va bien. Ouais, ça va très bien. Toujours un plaisir de retrouver nos téléspectateurs après une longue période de pause. Vraiment. D'accord, on reçoit nos invités. D'abord, on commence par vous, Monsieur Elom Kossi Aziabo, bien sûr. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Ça va. D'accord. Les 2 jours. Ah, remercie Dieu. Voilà, vous êtes coordonnateur donc, du collectif des jeunes leaders entrepreneurs d'Adetikop et CJLEA. Comment votre collectif plutôt se porte maintenant? Le collectif se porte très bien. Ok, j'ai cité d'une part un seul titre, je peux dire, mais vous pouvez nous compléter le reste si vous voulez. Eh bien, je suis Elom Kossi Aziabo, comme vous l'avez déjà dit. Je suis géomètre-topographe. Je suis également ingénieur des travaux de génie civil, expert foncier et à la tête d'une entreprise DigiGroup. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue sur notre plateau pour l'émission Emploi d'impact de ce mercredi. Bienvenue encore une fois. Merci. On reçoit notre invité surprise. Je ne vais pas donner son nom, je vais laisser l'invité même donner son nom. Mademoiselle, comment vous allez? Je vais bien. Ça va? Et ça va? Vous pouvez nous donner votre nom? Je me nomme Mademoiselle Vignon Mathilde. Oui, vous êtes quoi? Vous faites quoi? Je peux lire votre titre. Je suis secrétaire financière de l'association CPGAV. Je suis également formatrice en perlage. D'accord, merci. J'espère que votre CPGAV se porte bien aujourd'hui. La CPGAV se porte bien. D'accord, un message peut-être pour le début. Eh bien, on lance. Voilà, monsieur Olivier, on est là, on va causer, on va organiser une causerie pour conseiller la jeunesse parce qu'on le sait très bien que les moments de vacances sont déjà arrivés. Nos jeunes sont déjà dans nos rues et dans ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pour ça, comment les Africains, sinon nous les Togolais, comment nous comprenons aujourd'hui les vacances? On va parler de tout ceci, on va aller à fond, on va parler, on va conseiller la jeunesse, on va se dire ce qui peut donc nous avantager. Donc soyez là, mesdames et messieurs, aidez-nous à conseiller la jeunesse, aidez-nous à parler à la jeunesse. Nous voulons que notre pays évolue. Déjà, monsieur Aziabo, quelle compréhension nous pouvons se donner sur les vacances? Merci monsieur Joseph, Oui. pour l'invitation de ce jour. Ça fait plaisir. Je salue les internautes et tous ceux qui nous suivent ce soir. Oui. Les vacances, c'est des moments de pause et ce n'est pas un repos éternel parce qu'on ne peut jamais se reposer. Tant qu'il y a la force, tant qu'il y a la vie, on peut toujours travailler à chaque fois, même si on est en pause d'un travail, on est en pause d'une activité. Donc les vacances en soi ne sont pas des repos éternels, Oui. mais c'est des moments de relaxation, c'est des moments de congé, si on peut le dire. Des moments de congé pour se reposer peut-être et encore redonner vie à nos organes qui ont travaillé durant 9 mois peut-être pour les élèves et quelques mois pour les autres personnes étudiants et tout. Et comment les jeunes d'aujourd'hui doivent normalement apercevoir ces moments de vacances parce que dans nos rues nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui c'est le moment pour certains jeunes de faire des bêtises, excusez-moi pour le terme, dans les vacances. Quelle compréhension nous jeunes devons avoir normalement des moments de vacances parce que nous sommes déjà en Afrique et être en Afrique, être au Togo, nous sommes déjà en retard d'un pas.
Merci pour la question. D'abord, je m'en vais dire, un élève, un étudiant, toute personne doit avoir un objectif. Oui. Donc vraiment, c'est les objectifs que quelqu'un aura c'est les objectifs là qui vont lui pousser à savoir quoi faire. D'accord, merci beaucoup. Ça veut dire que chaque élève, chaque étudiant, chaque particulier peut-être qui ne travaille pas pour le moment doit avoir un objectif pour sa vie et travailler en fonction. Oui. Mademoiselle Bandi et excusez-moi, Mademoiselle Mathilde Vignon, vous allez nous dire ce que normalement les jeunes, parce que vous êtes une fille, ce que les jeunes filles doivent faire normalement dans ces moments de vacances. Merci, Monsieur Joseph, pour la question. Oui. Ce fut un plaisir. Oui. Moi, je peux dire que les vacances, en tant qu'élève ou bien étudiant ou bien quelqu'un qui exerce une activité, quand on dit la personne a pris vacances, on peut dire c'est l'interruption du travail ou bien de l'activité que cette personne exerce. Et pendant ces moments de vacances, je peux dire en tant que jeune, moi, je peux donner mon exemple. Oui. Parce que moi, quand j'étais élève chez mes parents, pendant les vacances, ce qu'on faisait, comme ma maman vendait les articles, les sacs, tout ça là, pendant les vacances, on allait dans différents marchés, on vendait ces choses pour elle, pour nous occuper ça, pour ne pas qu'on reste à la maison s'amuser ou bien pour perdre ce temps-là. On faisait également des formations pendant les moments de vacances. Quelle formation par exemple? Bon, moi pendant les vacances, si on ne part pas pour vendre, comme je suis aujourd'hui formatrice, je peux dire ces choses-là, j'avais acquis ça dès le bas âge. Je faisais les formations, on apprenait par exemple fabrication des gâteaux, tout ça là. Oui. D'accord, monsieur Olivier, nous parlons justement des vacances et nous voulons conseiller la jeunesse, ce que la jeunesse doit faire normalement pour que ces vacances soient profitables pour tout le monde. Voilà. Selon vous, vous êtes très jeune, je pense que vous avez certainement une appréciation à faire de ces moments de vacances, si on peut le dire. Oui, effectivement, bon, comme l'invité M. Azebo l'a dit tout à l'heure, les vacances, ce sont des moments de détente. C'est un moment bien, un temps qu'on prend pour faire une petite pause dans les activités qu'on mène, qu'on soit élève, professionnel ou bien particulier dans le domaine de l'emploi. Les vacances nous servent donc à se reposer. Mais si on se place donc dans le contexte de la jeunesse togolaise, je dirais que les vacances sont un moment pour ces jeunes-là d'apprendre ou bien de développer de nouvelles compétences, tout simplement. Éviter l'oisiveté, éviter les amusements. Certes, on dit les vacances c'est pour le repos, c'est pour prendre du bon temps, mais ce bon temps-là ne doit pas primer donc sur l'essentiel qu'il faut donc pour pouvoir avoir une vie ou bien des conditions beaucoup plus améliorées, beaucoup plus favorables donc pour les élèves à la rentrée prochaine ou bien pour ceux qui travaillent, le temps pour eux donc de développer de nouvelles compétences pour permettre donc d'agrandir leurs activités tout simplement. Ça veut dire que les jeunes n'ont plus le temps de se reposer, c'est ça? Ils ont le temps de se reposer. Ils ont le temps de se reposer dans la journée. C'est le soir, c'est-à-dire quand ils reviennent. C'est ce que l'invité a dit tout à l'heure, mademoiselle Vignon a dit tout à l'heure. Rester tout le temps à la maison, c'est se reposer. Mais pour pouvoir donc casser la routine tout le temps, récemment j'ai discuté avec une amie, je lui ai demandé, bon, elle est déjà en vacances, qu'est-ce qu'elle fait de ces journées? Elle m'a fait une sorte de sigle, elle se promène, elle mange et elle dort. Voilà, c'est à ça que se résume ses vacances quoi. Donc revenir, manger, dormir. Donc il faut casser cette routine là, aller sortir pour aller voir d'autres choses, comment dire, apprendre de nouvelles domaines, expérimenter de nouvelles expériences tout simplement. Qu'est-ce que Olivier Divigno faisait dans ses vacances quand il était élève? Quand j'étais élève, moi personnellement je n'apprenais pas à développer de nouvelles compétences, ça c'est un. Ouais. Et de deux, moi j'allais chercher l'argent tout simplement. Chercher l'argent, c'est trop vague. Dans Parce quel domaine précisément? Non, moi j'accompagnais les maçons par exemple. Parce que rester à la maison ou bien aller par exemple rester dans une salle pour apprendre l'informatique, bon, ça ne me rapporte pas grand chose quoi.
Donc il faut. À l'instant T, ça te rapporte. À l'instant T, ça ne me rapporte pas grand chose. Donc ce qui va me rapporter quelque chose à la fin de la journée, c'est à ça que je m'attelle le plus. Donc en 1 ou 2 mois, on amasse assez pour pouvoir, donc en fin de vacances, se recréer, prendre du bon temps et tout ça. Voilà. Osla Olivier. C'est bien, monsieur Aziabo. Quelles sont les activités que les jeunes peuvent faire dans ces moments de vacances qui peuvent être profitables pour eux? Merci. Il y a beaucoup d'activités que les jeunes peuvent entreprendre, surtout en ces moments de vacances. Nous savons que nous sommes à l'ère du numérique et ça prend de l'ampleur. Il ne faut pas seulement payer sa connexion, il ne faut pas seulement payer sa data, son wifi, voir TikTok, voir les gens danser et tout. C'est bien, mais il faut aussi faire une activité qui peut nous faire développer une compétence. Donc, je peux donner des exemples. Il y a du graphisme aussi. Il y a du graphisme qu'un élève ou bien un étudiant peut faire. Il y a la création de contenu web qui marche aussi actuellement. Et je vais dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, la connaissance est à la place publique. Avant, on faisait beaucoup d'efforts pour pouvoir trouver la connaissance, pour pouvoir trouver certaines compétences. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, l'accès est facile aux connaissances. Donc, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Google, il y a l'IA aussi aujourd'hui qui permet de faire des recherches. Donc, je pense que c'est le moment pour les jeunes, en ces vacances-là, de chercher d'autres compétences. Je donne aussi un exemple, il y a le montage des antennes paraboliques, par exemple, le montage des caméras de surveillance, il y a la couture. Son papa est mécanicien, il ne va pas rester seulement à la maison en ses vacances. Il faut une bonne planification. Mon papa est mécanicien, mon papa est menuisier. Je ne vais pas aller accompagner seulement mon papa pour se recréer, mais voir comment est-ce que le travail se fait. Mon papa est mécanicien, je peux lui poser la question, beaucoup de questions d'ailleurs. Comment dans le domaine, je peux faire des recherches aussi, savoir comment un moteur d'une moto fonctionne, etc. Oui. Voilà, justement dans votre collectif, est-ce que vous avez fait des préparations pour accompagner des jeunes lors des vacances comme ça? D'accord. Dans notre collectif, il y a beaucoup de choses. Je m'en vais dire que la première grande rencontre que nous avons fait a enclenché beaucoup de choses. Et je remercie ceux qui croient en ce collectif, ceux qui croient déjà à ce que nous faisons. Et il y a pas mal de sollicitations des entreprises, des institutions, etc. Donc pour cette vacance, il y a, pour le mois prochain, en août, il y a une formation d'initiation en cuisine locale. Nous savons qu'il y a certains mets locaux qui sont passés aux oubliettes. Donc c'est le moment de valoriser notre culture en fait. C'est le moment, voilà. De valoriser la cuisine africaine. De valoriser la cuisine africaine et togolaise. Et aussi, il y aura une séance d'information, une séance d'orientation professionnelle, une séance d'orientation scolaire aussi en vue. J'aimerais savoir si les jeunes sont vraiment au courant de ces offres que vous leur proposez. Bien sûr. S'il y a des communications autour de vos offres que vous proposez maintenant. Oui, il y a des communications. Dans le collectif, nous divulguons les informations et nous avons aussi un groupe d'étudiants, d'Adéticopé qui est vraiment très actif. Là-bas aussi, nous communiquons les activités et les événements à venir. D'accord, vous avez dit qu'il y a un groupe d'étudiants d'Adéticopé. Est-ce que c'est seulement les étudiants, les élèves d'Adéticopé qui sont inclus? Non, j'avais déjà dit ici que la connotation collective des jeunes leaders entrepreneurs d'Adéticopé ou bien étudiants d'Adéticopé, c'est juste pour dire que nous avons une vision pour Adéticopé. Donc, d'ailleurs, même dans le collectif et dans le club des étudiants d'Adéticopé, il y a pas mal de personnes qui sont à Lomé, il y a pas mal de personnes qui sont à la diaspora. Voilà, mademoiselle
Mathilde Vignon, la SF secrétaire financière de l'association CEPJAV. Au sein de votre association, quels sont les mécanismes en place pour accompagner les jeunes pendant ces moments de vacances? Merci beaucoup, Monsieur Joseph, pour la parole. Moi, je peux dire, au sein de notre association CEPJAV, pour accompagner les jeunes pendant ces vacances, on a certains plans de sensibilisation. Oui. Par exemple, nos activités qu'on avait eu à faire, on a eu à collecter certaines données qui nous permettent maintenant de pouvoir bien analyser les choses et aller sur le terrain. Selon nos analyses, on avait eu à constater certains faits qui se produisaient dans la vie. Oui. Donc, par exemple, on peut donner l'exemple de la dépigmentation. Et pendant les vacances, façon les jeunes sortent, les jeunes filles tombent vite enceintes pendant les vacances. Donc, on a ces plans pour aller sensibiliser sur la dépigmentation, comment s'occuper pendant les vacances pour éviter toutes ces choses. Vous avez parlé de la préfecture de Lavé, qui est très proche de Lomé d'ailleurs. Quelle activité domine pendant les vacances chez vous, dans la préfecture de Lavé? Vous donner l'activité qui domine dans la préfecture de Lavé. Et comment dire, je peux dire, comment on dit ça, tisser les pagnes. Ah, les tisserands. Et tisser les pagnes, tout ça là. C'est l'activité que les jeunes garçons surtout font pendant les vacances dans la préfecture de Lavé. Et les filles alors? Les filles, quand le garçon travaille là, tu amènes l'argent. Donc moi je suis à la maison. Ça c'est un cas. Maintenant je rappelle que je suis passé par là, je viens de Lavé. Et c'est ce qui on peut dire pas vacances chez nous, parce que c'est le lieu de tisser pour avoir de l'argent. Soit tu vas entretenir l'argent pour la rentrée scolaire, soit si tu es con, tu donnes ça aux filles. Ce qui ne va pas t'avantager. Après le début de la rentrée, tu vas avoir ton argent partir et tu n'auras rien. Voilà, c'est pour rire un peu. Et pour les jeunes qui sont des fils à papa et des fils à maman, c'est-à-dire les jeunes qui décident enfin de rester à la maison, faire des jeux et regarder TikTok à longueur de journée. Faire des choses à la maison, ne pas sortir pour un boulot en se disant que papa a de l'argent. Est-ce que c'est un bon pas ou bien c'est un mauvais pas, selon vous, monsieur Aziabo? Merci. Papa a l'argent, maman a l'argent, je dois rester à la maison. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution, la meilleure alternative. Même si papa a l'argent, maman a l'argent, papa n'a pas eu son argent en dormant, en restant à la maison. Voilà. Donc même si nous savons que nous avons différentes classes, différentes couches de personnes dans la société et tout. Il y a des enfants dont le papa sont menuisiers, mécaniciens, cultivateurs et tout. Même si papa est un haut cadre et tout, cet enfant-là aussi doit pouvoir trouver un moyen de s'épanouir, de trouver d'autres moyens pour renforcer ses compétences. Donc si papa a l'argent, je peux faire un voyage à l'intérieur du pays. Peut-être. Pas d'affaires forcément, mais un voyage de découverte. Peut-être il y a une conférence en Côte d'Ivoire et tout. Je peux y aller. Il y a une conférence à Paris, je peux y aller. Vous voyez? Donc quand papa a l'argent, il faut faire de telle sorte qu'on sache que je suis enfant de ministre, je suis enfant de tel cadre, de telle classe sociale, et il faut se donner à fond concernant cette classe-là. Voilà, justement, monsieur Olivier Adivignon, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Bon, ce que j'en pense, j'ai récemment suivi une série dans laquelle le jeune garçon est venu pour demander de l'argent à son père. Donc le papa a refusé, le jeune garçon dit « Mais papa, on a de l'argent. » Et le papa répond « J'ai de l'argent. » C'est différent. Voilà, c'est deux thèmes différents. J'ai de l'argent. Toi, tu n'en as pas encore. Donc il faut aller travailler ou bien il faut aller sur le terrain pour voir
comment est-ce qu'on gagne de l'argent, tout simplement. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui la majorité de ces jeunes-là ont pris conscience et ont finalement compris que ce n'est pas leur argent, quoi. Donc ils sont obligés maintenant de sortir, certes, de se battre, Oui. pas pour aller chercher de l'argent en plus, mais pour aller développer des compétences, tout simplement. Parce que quand tu es fils à papa, bien fils à maman, le mieux c'est d'aller suivre des formations, d'aller faire des formations pour pouvoir donc apprendre de nouvelles choses, tout simplement. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités, des cours de piano, d'informatique, de développement web, etc., etc. Donc, tu peux demander à papa, voilà, j'ai vu telle option de formation, telle opportunité de formation, est-ce que tu peux, voilà, financer cette formation-là pour moi et être surtout assidu. C'est parce qu'on a investi de l'argent dans la formation qu'il ne faut pas être assidu, il faut être assidu tout au long de la formation, donc pour pouvoir avoir un gain à la fin. On ne peut pas payer pour que tu restes la majorité du temps à la maison, quoi, tout simplement. Ok, justement, nous sommes dans les moments de vacances. Vous avez parlé des réseaux sociaux. J'aimerais justement attaquer côté TikTok. Parce que les vacances commencent déjà. Nous allons encore voir des choses sur TikTok. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous allez encore voir des choses sur TikTok. Et dans ça, je dois les filles parce que souvent, c'est difficile pour un garçon de faire des bizarreries sur TikTok. Mais pour les filles aujourd'hui, certains dansent sur TikTok, certains challenges sur TikTok. Ça dérange. Quels conseils les parents doivent donner normalement à leurs enfants pour ne pas voir ces genres de trucs sur les réseaux? Monsieur Aziabou. Merci encore pour la question. Je pense que pour aller... par un exemple, quand on prend le couteau là, ou bien un coupe là, Oui. ça sert à faire beaucoup de choses. Ça sert à cuisiner, à aller au champ et tout. Donc les réseaux sociaux ne sont pas faits pour uniquement s'amuser. Il y a de très bons côtés des réseaux sociaux. Donc il faut uniquement se focaliser sur le bon côté oui. des réseaux sociaux. L'autre fois, j'étais sur TikTok. J'apprenais à faire TikTok. Je suis en train d'apprendre à faire TikTok. Pas pour danser, hein, Ouais. mais pour poster vos activités. pour poster mes activités. Je vous rappelle que j'ai vu votre vidéo sur TikTok. Donc, je suis étonné de voir que sur TikTok, il y a des gens sur TikTok qui font des vidéos pour montrer comment on fait TikTok, comment mettre des effets sur des vidéos, comment faire ci, comment faire ça. Je vois il y a des vidéos TikTok qui montrent aux gens à conduire et tout. Je vois que c'est très bien. Donc, il faut se focaliser sur le bon côté de la chose que le mauvais côté. Quel est donc le devoir des parents pour ce genre de choses? Le devoir des parents, je pense que nous sommes à l'ère du numérique. Et interdire un téléphone à un enfant, il faut voir aussi l'âge. Oui. Quand l'enfant est majeur, c'est-à-dire à partir de 18 ans comme ça, il peut utiliser le téléphone, mais lui conseiller. On peut toutefois aussi faire la veille derrière l'enfant, bon, si c'est possible. Puisqu'on ne peut pas, des parents même achètent des téléphones aux enfants. Ouais. Et puis c'est normal, mon enfant a quitté la maison. Je dois l'appeler, mon enfant, tu es où? Donc il y a ça. À la base, le téléphone portable, c'est pour les appels. C'est pour les SMS. Ouais. Donc, il faut vraiment un travail de sensibilisation côté parents et côté de nos gouvernants aussi, vraiment sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience du bon côté de l'Internet. Heureusement que dans notre pays maintenant, au mieux on a connexion. Pour dire qu'on a serré les choses. Hein. C'est pourquoi maintenant, on ne voit plus des bizarreries sur TikTok. Ceux qui ont installé leur VPN, je vous rappelle que ça s'explique très bientôt. Et puis voilà, on va se retrouver ensemble. Voilà, mademoiselle Mathilde, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux, surtout côté des filles, étant donné que vous êtes mademoiselle? Vous allez nous dire, vous allez donner donc un conseil aux jeunes filles qui font des bizarreries sur TikTok aujourd'hui, surtout. Ok, une fois encore, merci pour la parole. Oui. Bon, comme conseil
aux jeunes filles qui font des bizarreries sur TikTok oui. surtout, Oui. qui exposent leur corps en disant que non, un gars va me voir et puis il va me draguer. Tout ça là, Vite moi fait. je peux dire que c'est... Les gars là, eux, ils s'en foutent. Hein. C'est quelqu'un n'a qu'à passer, l'autre va venir. Ouais. C'est comme ça les garçons sont. Donc, si tu t'exposes, lui il va seulement t'utiliser et puis te laisser. Donc, il n'y a rien à gagner dedans. Vaut mieux... Tu publies tes articles que, genre, si tu avais fait une formation, c'est le lieu maintenant de faire savoir à tout le monde, tous ceux qui utilisent ce réseau, que c'est ça je fais, je sais faire ci, Genre, je sais vendre faire ça. tes Oui. activités sur TikTok. Oui, ouais. comme ça, quelqu'un peut voir ça, dit ah, c'est la chose que la fille là sait faire, je peux maintenant l'aborder pour qu'on puisse faire le business ensemble. C'est mieux que de s'exposer parce que j'ai les fesses, j'ai les seins maintenant, j'ai déjà l'exposer. Pour avoir de l'argent. Ça, c'est acheter de l'argent. Monsieur Olivier, vous n'êtes justement pas une fille, mais vous avez peut-être une soeur. Quel conseil pour cette soeur? Bon, j'ai pas de soeur, Oui. d'abord. Mais quand même, conseil pour les filles. Un conseil pour les jeunes filles, comme mademoiselle Vignon l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que les jeunes filles ont pris conscience de la situation. Donc la majorité d'entre elles aujourd'hui font déjà une part du boulot, c'est-à-dire quand vous allez sur leurs réseaux sociaux, c'est leurs activités, la plupart vendent des habits, des montres, etc. J'en connais plusieurs comme ça sur les réseaux qui vendent des articles de beauté, que ce soit des tenues, des pagnes, des montres, des parfums, etc. etc. Donc ça déjà, ça prouve que les mentalités commencent au fur et à mesure à changer, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, de tout le monde. Donc il faut continuer par faire, donc infuser cette notion d'indépendance financière là, pour permettre donc à ces jeunes filles de pouvoir vendre ce qu'elles savent faire et non ce qu'elles ont quoi, sur eux. Voilà, merci. Encore une question pour vous. Il y a les jeunes qui cherchent de l'argent pendant les vacances, c'est normal. Mais est-ce que les jeunes doivent utiliser cet argent parce que d'autres personnes cherchent de l'argent, c'est bien, mais c'est pour acheter des chaussures de marque, des habits très chers pour porter, pour influencer. Est-ce que c'est aussi normal? Ouais, c'est tout à fait normal, puisque Ouais. c'est le fruit de son travail. Donc, ce qu'il Donc veut il a en le faire, droit d'acheter des chaussures de 50 000 peut-être. oui, c'est à la sueur de son front qu'il a gagné cet argent. Donc, je suppose que s'il veut s'il travaille, Ouais. par exemple, quand nous on était au collège, par exemple, on avait des amis avec qui on bossait sur les chantiers qui travaillaient juste pour s'acheter la dernière chaussure à la mode, quoi. C'est-à-dire, à la rentrée, tu vas voir ces chaussures à leurs pieds, le dernier sac à la mode, pour coudre la dernière tenue scolaire à la mode. Donc, c'était juste pour ça que certains d'entre nous allaient donc travailler ou bien bosser dur sur les chantiers. Donc, ce n'est pas pour quelque chose pour économiser comme ça, c'est juste pour ça, acheter la dernière chaussure à la mode, le dernier sac à la mode, parce que la rentrée approche. Donc, il faut montrer que pendant les vacances, on a fait quelque chose. Et ça, il n'y avait aucune honte à le dire, quoi. C'est-à-dire, on peut se retrouver sur un chantier quelque part là-bas, rigoler, mais on sait tous, chacun, ce pourquoi chacun est sur le chantier, quoi, tout simplement. Monsieur Olivier, est-ce qu'il n'est pas temps de dépasser l'idée-là? Il est temps de dépasser cette idée-là. Et comme je le dis, les mentalités changent. Aujourd'hui, les jeunes bossent ou bien travaillent et réinvestissent ailleurs, peu importe le domaine. Ils travaillent et réinvestissent et ils ont finalement compris que ce n'est pas, comme on l'a dit dans l'une de nos précédentes émissions, ce n'est pas le paraître qui est important, mais c'est ce qu'on fait ou bien c'est l'utile, ou bien l'utile à l'agréable, quoi. C'est-à-dire ce que tu gagnes, que ça te sert plus tard, que ça ne soit pas seulement de la poussière, le temps que tu fermes tes mains, que tu les ouvres, cet argent que tu as gagné durement part en moins de temps qu'il ne le faut, tout simplement. Monsieur Zabou, justement, comment gérer l'argent trouvé pendant les vacances chez les jeunes? Quelle proposition de gérance, par exemple? Eh bien, je pense qu'il faut une éducation pour ça aussi, une éducation financière. Parce qu'il ne sert à rien de gagner l'argent et vouloir faire du pain pour que tout le monde sache que j'ai l'argent, je peux m'offrir le dernier Louis Vuitton et tout. Donc, il faut une éducation financière. Et le jeune Togolais, bien le jeune Africain, doit, comme vous l'avez déjà dit, dépasser. Il est temps qu'on dépasse ça, il est temps qu'on investisse aussi. Qu'on investisse. Peut-être je commence par faire le perlage comme madame l'a dit. Ouais.
pas faire le perlage. Pourquoi pas? Si je trouve un 200 000, 500 000, je peux réinvestir dans l'immobilier, par exemple. Je ne suis pas en train de faire la publicité, mais c'est un exemple vous donnez. Oui, c'est une réalité. Ouais, je suis en train de faire le perlage, je peux économiser et ouvrir un restaurant, par exemple, parce que ça marche aussi. Ouais, ça marche. Il y a plein de trucs à faire et je suis en train de faire le perlage. Je donne cet exemple parce que, bon, il y a quelqu'un à notre côté comme ça. Je peux ouvrir un centre de formation de perlage, un centre professionnel. Là, c'est encore plus avantageux, plus rentable. Mais si je fais le perlage et puis je gagne l'argent, je dépenser en désordre. Oui, bon, on ne défend pas de se faire du bien, de jouir de son argent, mais il faut investir. Parce que l'Afrique, bien le Togo que nous voulons pour demain, c'est un Togo des jeunes conscients, des jeunes entrepreneurs, un Togo des jeunes qui sont éclairés. C'est ce que nous voulons. Voilà, mademoiselle Mathilde, est-ce que dans votre préfecture, après le tissage, c'est-à-dire les tisserands, les jeunes qui tissent, comment on l'appelle même, après leur tissage, est-ce qu'ils prennent soin de l'argent? Merci pour la question. Parce que ça m'a gravement touchée. Ouais. Bon, dans ma préfecture, quand les jeunes finissent de vendre leurs articles, tout ça là, c'est pour acheter les chaussures de marque, les habits de marque, surtout les garçons, pour impressionner les filles. Parce que quand ils sont élégants comme ça, une fille peut voir et puis dire que non, quel beau gars, donc il est beau, et en plus il s'habille bien, donc si je suis avec lui, je ne vais manquer de rien. Donc la fille aussi court pour se cacher dans ses bras. Donc c'est ce ça tourne très mal. Ne riez pas, ça tourne très mal. Je sais ce que je dis en fait. Ça tourne très mal. Parce que aussi j'ai vécu la préfecture, je sais comment ça se passe. C'est-à-dire le gars se focalise sur son boulot, il tisse très bien, et puis après la vente, il trouve de l'argent. D'abord on vend en cilice, c'est-à-dire la monnaie gagnante. On vend en cilice, après on fait la translation en francs CFA, et c'est pour s'acheter des chaussures de marque, des habits pas possibles. Et quand les filles voient ça, c'est toi qui es à la mode, et puis voilà, on court derrière toi, et puis tu es à l'aise, tu es fier. Et puis tu dépenses ton argent, c'est à quelques jours de la rentrée que tu vas savoir que vraiment tu avais travaillé, mais ça n'a pas rentré. C'est très mal. Et dans ça aussi, il y a des grossesses qui en découlent. Ça, c'est côté jeune fille. Nous allons parler de côté jeune fille, parce que le gars travaille, le gars a son argent, tu t'approches du gars, ce n'est pas fatal. Il n'y a aucun cadeau n'est gratuit. Hein. Le gars ne te donne pas ça fatal, donc il va demander quelque chose en retour. Les jeunes filles nous écoutent. Quels conseils on peut donner aux jeunes filles pour qu'à la rentrée, qu'elles peuvent commencer très normalement leur rentrée? Monsieur Aziabou. D'abord, je me réjouis aujourd'hui que nous avons des repères de femmes battantes, de femmes entrepreneurs dans notre société actuelle. Donc, il faudrait que les jeunes filles prennent exemple sur ces femmes-là. Il y a des femmes de médias, il y a des femmes dans presque tous les domaines qu'elles peuvent suivre, peut-être qu'elles peuvent imiter. Oui. Donc, ça ne sert à rien que la fille dise aujourd'hui que, lorsque je vais me marier, il faut dire. Il faut être conscient aussi que la vie est chère actuellement. Donc, même si tu seras au foyer et tu vas dépendre d'un homme et tout, il faudrait que la femme aussi apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Donc, sur le côté femme, je m'en vais dire aux filles, aux femmes, aux étudiantes, aux élèves, de suivre l'exemple, de suivre les pas des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes qu'ils voient chaque fois sur les réseaux sociaux et tout, et qu'on voit des résultats palpables, des résultats tangibles. Voilà, merci beaucoup, monsieur Olivier. Vous avez la parole justement sur cette question. Bon, moi je rajouterais tout simplement qu'elles doivent suivre les bons modèles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux pullulent donc de nombreuses femmes entrepreneurs, mais il faut suivre les bons modèles, c'est-à-dire celles qui ont un parcours, pas celles qui du jour au lendemain deviennent des grands entrepreneurs, mais celles qui ont eu un parcours dans le domaine dont on connaît
réellement donc le début de l'histoire, le cours de l'histoire et la fin de l'histoire, quoi. Pas d'une personne qui va débarquer du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, exposer sa richesse. Il faut donc suivre les bons modèles, les bonnes personnes donc pour pouvoir donc avoir bien pour que ces personnes-là aient donc une influence positive sur nos jeunes sœurs, tout simplement. Voilà, on reste toujours avec vous pour notre chronique du jour. Bon, pour la chronique du jour, tout simplement, c'est ma réponse, la réponse que j'ai trouvée personnellement donc à la question donc comment faire donc pour rendre ces vacances utiles. Alors quelques pistes de solutions que j'ai essayé donc de trouver pour permettre donc à nous jeunes donc, de pouvoir vivre pleinement et de façon donc optimale ces vacances là. Donc la première option c'est la formation, tout simplement, comme on l'a dit dans le développement tout à l'heure. Il faut chercher à se former donc pour développer de nouvelles compétences. Et aujourd'hui on a tout plein de compétences, l'intelligence artificielle, le graphisme, la sérigraphie, la coiffure, la couture, en tout cas toutes les formations pratiques que vous trouvez à faire, choisissez-en une et mettez-vous-y donc à fond. Comme je le dis souvent, ne poursuis pas de livres à la fois, quoi. Choisis une formation que tu es capable de suivre de façon optimale pour pouvoir donc avoir un résultat à la fin. C'est aussi, ou bien les vacances sont aussi l'occasion donc de servir sa communauté. Pendant toute une année, on n'a pas l'occasion de participer aux travaux communautaires du quartier, etc. Parce qu'on se lève très tôt le matin, on part pour aller chercher son pain, on rentre très tard. Donc les vacances, c'est également le moment pour nous donc de servir notre communauté en participant donc aux activités sociales du quartier, que ce soit les balayages de rue, les entretiens ou bien même les activités culturelles donc et sportives. Pour les élèves, c'est le moment également donc de préparer l'année à venir, tout simplement, parce que pendant les vacances, on a certes un temps pour se reposer, mais il faut un moment donc redémarrer la machine scolaire donc pour pouvoir donc réapprendre les notions de base pour ceux qui ont réussi pour donc la classe à venir donc que vous allez fréquenter lors de la prochaine rentrée. Et un élément essentiel aussi qui tend à se perdre de nos jours, c'est la lecture. Voilà, pendant les vacances, on a l'occasion voilà de lire, de prendre le temps donc de lire. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup avec les formations modulaires, les formations pratiques qui sont légion maintenant. Il n'y a plus beaucoup d'ateliers de lecture. Les bibliothèques tendent maintenant à fermer leurs portes et à les ouvrir donc pour des formations beaucoup plus pratiques. Mais n'oublions pas que la lecture est super importante donc pour pouvoir donc nourrir son esprit. Quand on a l'occasion de participer à un atelier de lecture, peu importe l'œuvre ou bien l'ouvrage, n'hésitons pas donc à nous y investir. C'est tout. Voilà, justement, nous allons rebondir sur une question qui va nous plonger justement dans une grande réflexion. La question est la suivante. Quel danger peut courir un jeune qui choisit mal son travail dans ces moments de vacances? Monsieur Aziabo. La question, quel danger un jeune peut courir quand il choisit mal ses vacances? Il y a beaucoup de dangers. D'abord, c'est pourquoi il faut pouvoir planifier ses vacances. Et je ne vais pas aussi parler directement de danger, puisque les vacances sont des moments d'immersion, des moments d'exploration. Donc, ce ne sont pas des dangers, mais c'est pourquoi on conseille déjà aux jeunes d'aller faire des explorations, d'aller faire des découvertes. Je vois un monsieur dans mon quartier qui va et qui revient, qui peut-être qui est journaliste, qui est ingénieur. Je peux l'approcher à monsieur, votre domaine, comment est-ce que ça fonctionne. Là, j'ai des informations, donc si je suis intéressé, j'y vais. Donc, on ne va pas choisir un travail dans les vacances parce que le travail, il faut aller à l'information, il faut aller à l'exploration, il faut aller à la découverte, il faut aller aux informations. Oui. Donc, l'information est vraiment très importante pour ne pas tomber dans les pièges et dans les dangers. Maintenant, il n'y a pas de travail aussi sans danger. Tout travail a un revers. Oui. Donc, tout dépend de
de la passion. Donc c'est pourquoi il faut explorer les domaines. Il faut prendre le temps de planifier ses vacances. Là, je vais faire ma passion, un travail que je fais avec passion. Vraiment, ça va fleurir. Mais si je fais le travail sans passion, je le fais par suivisme et tout, ça peut retourner contre moi. Donc l'information est vraiment la clé. Justement, quand commencer par travailler et quand finir pour préparer la rentrée? D'abord, je pense qu'actuellement, on attend les résultats du bac. Pour le moment, oui. Pour le moment, on attend les résultats Les du bac. terminalistes sont le cœur vraiment. Donc, si je finis mon examen, qu'on ne va plus à l'école, je peux commencer. Je peux commencer par travailler, par faire l'exploration. Il y a plusieurs volets. C'est-à-dire, je peux faire l'exploration de certains domaines dans des vacances. Soit si j'ai déjà l'information dans des vacances passées, j'y vais directement. Parce que là, j'ai déjà des informations. Donc, je peux y aller directement. Donc, il n'y a pas de temps fixe, dire que je dois commencer tel moment ou tel moment. Mais il faut voir aussi l'emploi du temps, puisque il faudrait aussi préparer la rentrée. Donc, on ne va pas travailler éternellement. Et puis, les vacances sont faites aussi, ne l'oublions pas. Les vacances sont faites aussi pour se reposer. Se reposer, évidemment. Et se ressourcer surtout. Donc, il faut commencer aussi au plus vite et savoir quand terminer pour pouvoir préparer la rentrée sereinement. Voilà, quel conseil sanitaire? Parce que la santé est très importante. D'autres jeunes vont travailler tout au long des vacances et puis le début de la rentrée bien, ils sont malades. Ce que nous oublions surtout, c'est que le repos est vrai, c'est un, si je peux dire, c'est un médicament. Le fait de dormir, le fait de se reposer, de faire du sport, de faire des activités récréatives sont vraiment de bonnes choses que nous ignorons. Donc il ne faut pas seulement prendre les vacances pour travailler intensement et refuser de faire du sport, de faire des activités, de se recréer, de dormir. Même en temps des cours, en temps des cours aussi, c'est-à-dire à la rentrée et tout, il y a des moments où l'élève doit dormir profondément. Parce qu'un élève qui se réveille le matin, va au cours, revient, peut-être il très tard la nuit, il dort et tout. Ce n'est pas ce n'est pas du tout bien. Il faut un temps pour dormir, un temps pour travailler. Dormir profondément. Là, le cerveau sera encore actif. Ouais, voilà. Pour d'autres travaux. Oui. Mademoiselle Mathilde, comment prioriser les repos dans ces moments de vacances? Parce que vous avez parlé de Tisserand, par exemple, chez nous dans la baie. Il y a un jeune se réveille déjà à 4 heures, qui sait c'est parti pour 22 heures. Quelques heures de sommeil seulement, pour se réveiller encore l'autre jour 4 heures. Quel conseil à ces jeunes? Parce que vous venez de là justement. Merci pour la question. Moi, je peux dire, pour prioriser sa santé, ces moments de vacances, c'est ça, M. Aziabo vient de dire. Il nous faut du repos. Mais il y a certaines personnes, eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se reposer. Ils boivent certains médicaments. On appelait ça, comment? Moi, j'ai un peu oublié le nom. Ils appelaient. Oui. Donc, ces moments de vacances, moi, je les conseille d'arrêter de prendre ces médicaments qui font qu'ils n'arrivent pas à dormir. Profondément. Oui. Donc, si le sommeil vient, il faut laisser ce que tu fais. Au moins, il faut aller te reposer quelques minutes, même si c'est 15, 20 ou bien 30 minutes. Tu peux te reposer pendant la journée. Ça ne va pas te tuer ou bien ça ne va pas arracher le travail que tu avais commencé. Voilà. Pendant les vacances, quand tu aidais maman à vendre, tu faisais quoi avec l'argent? Pendant les vacances, quand j'aidais maman à vendre, elle-même, elle restait à la maison. C'est nous, on allait dans les marchés pour vendre. Donc, si elle nous donne un peu d'argent comme ça,
Elle-même nous avait acheté certaines petites banques. Nous-mêmes, on appelait ça communément banque vie. Donc, Voilà. elle nous avait acheté ça. Si elle nous donne l'argent, c'est dans ça nous on mettait. Parce qu'on sait que chaque matin, notre papa va déjà nous donner l'argent de poche. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser l'argent là qu'on a eu. Donc, on économisait ça. Voilà, justement, M. Aziabo, il y a un fait qui est souvent basé dans la préfecture de la ville, bien sûr. Le jeune garçon travaille, son papa est cultivateur. Après les vacances, papa dit, comme tu ne m'as pas aidé, je ne vais pas t'aider aussi. Est-ce que c'est normal ce fait? Le sujet est vraiment... Le sujet... Et d'abord, il faudrait que les jeunes comprennent que le fait d'aider ses parents n'est pas une mauvaise chose. Hein. Et puis, très tôt, on avait eu l'éducation que lorsque nous allons finir les études, on sera comptable, on sera au ministère, on sera... Donc, toutes ces informations-là sont mélangées dans la tête qu'on dise après que, bon, quand papa est cultivateur, donc quand je retourne au champ, c'est comme si je suis en train de me salir, ou bien je suis en train de compromettre mon avenir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a une évolution dans tous les domaines. Et que l'agriculture aussi, c'est une très bonne chose. Ouais. Si vous le faites bien, si vous avez de bonnes informations, si vous vous approchez des ingénieurs agronomes et tout pour avoir des conseils. Je pense qu'il y a des conseils gratuits sur les réseaux sociaux. Je veux cultiver telle plante, je veux cultiver tel produit. J'ai des informations. Nous savons quand même qu'il y a le changement climatique de nos jours. Mais bon, cette année, il n'y a plus. Il y a la pluie. Il y a plu abondamment. Oui. Ouais. Il y a la pluie abondamment cette année qui a fait que beaucoup de gens ont vu leur récolte dans l'eau. Ceux qui sont dans les zones inondables tellement inondables ont vu leur récolte dans l'eau, mais plusieurs personnes se réjouissent parce que leur récolte était bien quand même. Donc, je pense que c'est très important, quel que soit le métier de ton papa ou bien de ta maman, il faudrait que le jeune élève, le jeune étudiant, la jeune étudiante, la jeune élève puisse aider ses parents. Voilà. Merci beaucoup, M. Aziabo. M. Olivier, qu'est-ce que vous pensez de cette question justement? Mon fils ne m'a pas aidé, donc je ne vais pas aussi l'aider. Bon, le parent qui n'aide pas son enfant, je trouve pas ça assez logique. D'abord, on prend moi mon exemple par exemple. Mon papa qui est dans l'administration publique ne peut pas me demander par exemple de l'accompagner tous les jours au travail par exemple. Donc il sait que quand il part, ou bien avant qu'il ne parte de la maison, moi je suis déjà parti d'ailleurs. Donc il sait que je suis déjà parti pour aller me chercher. Puis c'est ce qu'il souhaite pour nous quoi. Il dit qu'il a son argent mais qu'on doit gagner aussi notre argent. Donc si c'est dans cette optique là, je ne pense pas qu'il y ait lieu de dire tu ne m'as pas aidé, donc je ne vais pas t'aider. C'est son devoir à lui quoi, tout simplement. Voilà, nous serons vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous qui avez été avec nous. Monsieur Aziabo, votre dernier mot. Merci monsieur Joseph, merci monsieur Olivier. Oui. Olivier, merci à mademoiselle Mathilde Vigneault aussi. Merci également à tout le personnel de Radio La Famille pour cette invitation. Donc je lance un appel aux élèves, aux étudiants de prendre au sérieux leur vie, de prendre au sérieux leur avenir parce que cette nation, cette Afrique a besoin de nous demain. Et donc il faut que les vacances soient des moments de recherche, des moments de découverte et des moments à prendre vraiment au sérieux. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Aziabo. Monsieur Olivier, votre dernier mot.
on a tout dit, on a parlé de ce que les jeunes doivent faire pour donc avoir donc des vacances saines et utiles. L'occasion pour moi donc d'en appeler aussi à toutes ces personnes-là qui sont à la tête d'entreprise, d'ouvrir leurs portes pour cette jeunesse-là, afin que, comme M. Aziabo l'a dit tout à l'heure, afin qu'ils puissent faire une immersion active dans le domaine d'activité, donc bien dans un domaine d'activité qui les intéresse et qu'ils souhaitent donc embrasser beaucoup plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des stages, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, un appel donc à toutes ces entreprises-là du secteur privé ou public, du parapublic, d'ouvrir donc leurs portes pendant ces vacances à ces jeunes étudiants, à ces jeunes élèves-là qui souhaitent donc s'immerger dans le milieu professionnel. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Mademoiselle Mathilde Abra Étonnant Vignon. Votre dernier mot. Merci. Je remercie monsieur Aziabo, monsieur Olivier, monsieur Joseph. Le message que moi je peux passer à la jeunesse pendant ces vacances, c'est de se concentrer sur ce que tu as choisi de faire. Si toi-même tu as dit pendant les vacances, je vais faire l'informatique, je vais faire ci, je vais faire ça, et tes parents gentils qui sont, ils ont eu à investir dedans, il ne faut pas faire de la pagaille. Il faut te concentrer et le faire. Si tu ne te concentres pas, moi je dis souvent, quand toi-même tu veux faire quelque chose, arrivé à un certain moment, tu n'arrives pas à faire, tu vas devenir comme un Z-man. Parce que les Z-man, quand tu amènes quelqu'un à un endroit, l'autre, pas si bien que tu as vu, il te dit, ramène-moi au même endroit que tu avais pris la personne là. Toi, tu cherches l'argent. Donc, tu ne peux pas dire non, je viens juste de quitter là-bas, je ne peux plus retourner. Non, tu vas te balader de gauche à droite parce qu'on va te payer. Et pour nos parents, s'il vous plaît, aidez-nous. Si on vous amène des projets ou bien quelque chose qui nous touche vivement à cœur, acceptez-le et dépensez pour nous. Ne pas dire que c'est parce qu'on ne vous a pas aidé que vous aussi vous n'allez pas nous aider. C'est pas du tout bien. Et c'est vous qui nous avez mis au monde. Donc faites tout possible pour qu'on puisse réussir. Voilà. Merci beaucoup. On salue les membres de votre association CPJAV, bien sûr. Sans oublier monsieur Adatou Epiphane, qui a été toujours avec nous dans ce studio. Merci beaucoup, monsieur Elom Kossi Aziabo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du collectif des jeunes leaders entrepreneurs d'Adéticopé CJLEA. Merci infini à vous, monsieur Olivier de Diadivigno. Vous êtes le chroniqueur de l'émission Ploie d'Impact sur Radio La Famille. Merci encore à vous, mademoiselle Mathilde Abra et ton âme Vignon. Je suis Joseph Argo. Merci à monsieur Armel Odanou. Merci à monsieur Jules Odikou, remplacé par mademoiselle Blandine Bikassam. Je rappelle que l'émission Couloir d'Impact se passe chaque mercredi à 18h sur Radio La Famille. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette citation. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Roland pour vous dire bonsoir. Bienvenue sur Forum pour l'emploi, votre destination incontournable pour la recherche d'emploi et le recrutement. Que vous soyez en quête de votre prochaine grande opportunité ou à la recherche des meilleurs talents, Forum pour l'emploi est là pour vous. Avec une interface conviviale, trouvez des offres d'emploi personnalisées et postulez en quelques clics. Profitez de nos ateliers de formation, événements de réseautage et outils de sélection avancés pour optimiser votre recherche d'emploi et vos stratégies de recrutement. Rejoignez une communauté dynamique et trouvez votre place avec Forum pour l'emploi. Découvrez notre plateforme dès aujourd'hui sur www.forumpouremploi.com et prenez le contrôle de votre carrière.